Hello, 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 ma belle gang, ma belle communauté d'amour. Je vous laisse le temps de vous joindre à moi. Essayez de deviner je suis où. Ça ressemble à quoi ce décor-là? Je suis à l'aéroport. Je vais vous laisser le temps de vous joindre à moi pour être sûr que je ne parle pas toute seule dans un aéroport où est-ce que je suis toute seule. Et vous allez vous demander pourquoi il est toute seule dans un aéroport à Vancouver. Parce que c'est toute une péripétie que je m'apprête à vous partager. Et puisque je suis seul pendant un certain temps, je me suis dit, je vais en profiter pour raconter l'histoire que je suis en train de vivre. Donc, premièrement, là, je commence à voir, on a 10-15 personnes qui sont là. Faites juste écrire dans les commentaires que vous m'entendez bien malgré tout le son qui est là, parce que j'ai pas nécessairement de micro. Juste être sûr que vous m'entendez bien, parce qu'on entend plein de bruit autres. Les commentaires apparaîtront ici. Parfait, fantastique. Et voir si j'ai peut-être un délai avec vous. Donc, je suis à Vancouver, présentement, à l'aéroport. Et on s'en va... Ouais, mon frère Martin, t'es là. Ça fait plaisir de te voir, mon beau. Ouais, j'ai une belle histoire. Ça, c'est le genre de tes histoires à toi, ça. Ouais, nos histoires à nous, en fait. En fait, une chance qu'on voyage pas ensemble. Je m'en vais en vacances avec ma famille. Et on s'en va en croisière en Alaska. Et en fait, je vais juste reculer un peu parce que j'ai le temps, OK? Je vais reculer un peu. Si on recule de là, on est quoi au mois d'août? Si on recule de fin mai, moi, je devais partir au Yukon en voyage expédition. J'en ai partagé dans mon podcast dernièrement. J'ai dû m'incliner. Nathalie, elle avait eu des petits soucis de santé, qui va bien aujourd'hui. J'ai dû m'incliner et abandonner ce voyage au complet et perdre tout l'investissement que j'avais fait et surtout m'incliner sur les amis avec lesquels je partais et tout ça. Et ça fait partie du jeu, hein. Je choisis ma troupe, en fait, ma gang. Je voulais rester proche de ma femme et tout ça. Et ce voyage avec des milliers de dollars que j'ai besoin, qui s'est évaporé, mais c'est surtout aussi un moment que j'avais envie de me retrouver suite à un début d'année qui était assez fou, assez intense. Puis j'avais envie de me connecter sur les montagnes, les paysages, les lacs, le raw, la nature. Là. On s'en allait en packraft, un voyage expédition, on faisait notre feu sur le bord de l'eau, on marchait. C'était un trek là, pendant 10-12 jours avec Frédéric Dion, qui est un aventurier très connu ici au Québec. Puis bref, il a fallu que je m'incline parce qu'on a eu des challenges là, dans la santé de Nathalie. Et elle a des pierres à vésicule biliaire et tout. Et bref, par la suite, on a fait comme c'est OK, mais on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se retrouver, on va s'en aller au Mexique. On va s'en aller au Mexique, on va aller faire une semaine avec Joe Dispenza, parce que ça faisait comme la 4e ou la 5e retraite qu'on fait avec Joe Dispenza. Puis il y avait une retraite avancée comme on avait fait la dernière fois. Puis on sait qu'il y a des beaux endroits pour plonger au Mexique. On sait que l'hôtel, c'est un 5 étoiles, qu'on mange super bien, on peut se faire masser, que c'est ça qu'on avait besoin de se retrouver. Puis on s'est dit, il y a la formation à Joe en plus, on va méditer, on va être dans la bonne vibe, puis on va revenir encore plus aligné et tout. Et Nathalie, elle a fait des crises avec elle a fait le bacon à terre, là, elle a fait des crises là, de « je veux pas y aller ». Non, c'est pas vrai. Elle a fait des crises avec des pierres à sa vésicule biliaire, puis là, ça allait un petit peu mieux, mais à la dernière minute, la veille, on a décidé de pas partir, de pas sortir. Je le sentais pas. J'ai fait comme, c'est pas vrai qu'on va s'en aller là. On a besoin de sécurité. On n'a pas besoin d'aller faire encore plus puis d'aller dans un événement où est-ce que... Puis bref, encore une fois, c'était la possibilité de perdre. C'était des gros montants à ce moment-là. C'était peut-être pas loin de 20 000 $. J'étais prête à perdre tout ça parce que je voulais avoir la sécurité de Nathalie, puis moi aussi, hein, de savoir Nathalie qui était bien. On pouvait plus plonger de toute façon. Il y a plein de choses qu'on pouvait plus faire. Puis bref, je disais à Nathalie, à la limite, on perd tout ça. Puis, petite histoire courte là-dessus, on était prêts à perdre tout ça parce que toutes les règles de Joe Dispenza et les règles de l'hôtel, c'était aucun remboursement, mais c'est pas parce que tu écris ça dans les lois que c'est ça, tu comprends? Il suffit d'avoir la bonne posture, puis la vie nous répond. Alors, on était remboursé à 100% pour le voyage de Joe Dispenza. Mais sauf que ça faisait 2 voyages comme ça qui n'ont pas marché. Et à quelque part, mais il y a un petit François qui est là, qui avait envie de se reposer aussi, puis de décrocher, puis se retrouver avec ma femme, avec ma famille et tout ça. Fait on s'est organisé plus. Puis en plus, on s'était organisé des voyages. On s'en va là, on s'en va, si Dieu le veut, on s'en va en Alaska. Demain, on devrait être en Alaska. Après ça, on part dans 2 semaines au Portugal, à Madère. Après ça, on s'en va en Afrique faire un safari. On a une nouvelle vie qu'on s'est designée.
si Dieu le veut, bien sûr. Et tout ça, c'est à venir. C'est comme, c'est beau. On crée une vie de plus en plus à notre image. Sauf que là, hier, ça devait être dans la journée. C'est dans les 24 heures, en fait. On partait avec les enfants pour Vancouver. De Vancouver, on prend l'avion jusqu'à Anchorage. Puis à Anchorage, on prend le bateau et on s'en va en Alaska, qui est un de mes rêves, d'aller faire une croisière en Alaska, voir les glaciers, les paysages extraordinaires, faire de l'hélicoptère sur les glaciers. Il y a tellement de choses qu'on s'en allait faire. Et en partant de l'aéroport, on voulait faire plaisir aux enfants et tout ça. Puis on n'avait rien dit, mais moi, je voyage en première classe parce que j'ai choisi. Et ça, il faut que je vous retrouve la vidéo, la gang. Ça doit faire 5-6 ans. Je faisais des vidéos qui s'appelaient « Les petites vites en pleine conscience ». Et à ce moment-là, dans ma vie, j'avais le désir un jour de voyager. J'avais le désir un jour de pouvoir aller visiter l'Europe, de pouvoir aller visiter des endroits dans le monde. Moi, c'est la planète, la nature, elle me fait triper au bout. Et donc, je me disais, j'aimerais ça, c'est peut-être 7-8 ans peut-être, j'aimerais ça être capable de pouvoir me payer des billets d'avion pour pouvoir aller découvrir la planète un petit peu partout. Puis à un moment donné, mais j'ai commencé à pouvoir voyager, puis ça a été, j'aimerais ça, moi, voyager en première classe. Mais tu sais, c'est cher. C'est cher, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me disais tout le temps ça. J'aimerais ça voyager en première classe. My God, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ce monde-là? Vous savez, c'est moi, là, dans ma famille, quand on était jeunes, là, my God, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ce monde? Ils vendent de la drogue ou ils font peu importe, là. C'est comme, tu sais, cette croyance-là. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ce monde-là? Alors, pendant des années, j'ai eu ce discours-là en disant, hey, my God, ça coûte bien trop cher voyager en première classe et tout. Et à un moment donné, je me suis catché. On était en Espagne, je pense, je me trompe pas, ou on était à Paris. Et j'ai fait comme, c'est assez. Il faut que j'aille voir à l'extérieur, il faut que j'aille voir plus loin. C'est une peur, c'est une illusion. Aujourd'hui, de mon point de vue, je le comprends beaucoup mieux, le fait de l'illusion. Avant, c'était un concept, tu comprends? Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est une conviction profonde, en fait. Parce que j'ai testé régulièrement, j'ai mieux saisi, intégré les enseignements, la pleine conscience que je partage régulièrement et l'enseignement de ces grands sages-là auxquels je fais référence, le point de vue scientifique qui emmène cette compréhension de l'illusion aussi, que l'observateur influence qu'est-ce qu'on perçoit, en fait, la densité. Bref, je ne veux pas rembarquer trop dans l'enseignant. À chaque fois que j'ouvre ma caméra, il y a toujours de l'enseignement qui apparaît, OK? Quand je fais ça, j'ai l'air d'un singe. Je descends des singes, c'est sûr. J'ai allé mon t-shirt, mon chandail, je suis tout poilu en plus. Peu importe, on n'embarque pas là. Calme-toi. Et là, t'es rendu où dans mon affaire, moi? Bonjour. Attends un peu. J'étais rendu où dans mon affaire? Quelqu'un peut m'aider? Je m'en allais à... Attends un peu, j'ai d'échapper. Je viens de me voir là avec ma face de singe comme ça. Quelqu'un peut m'aider? Il y en a un qui me suit dans qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et j'ai pas pris de drogue, hein. Faut juste comprendre que j'ai pas dormi. J'ai dormi 1 heure depuis vendredi matin 7 heures. Là, on est quel jour, là? On est samedi? Jeudi? Ouais, pas dormi beaucoup. Pas dormi. Fait longtemps que je me suis pas couché. Première classe. Merci Isabelle. Enfin, il y en a une qui me suit. Puis en plus, elle me suit parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est dans mon écosystème, dans mon univers, dans mes amis aussi. Donc, cette première classe-là, c'était un de mes rêves de le faire. Puis je me rappelle, j'ai fait une vidéo qui, si mon équipe écoute la vidéo, il faut le retrouver dans les petites vites en pleine conscience sur ma chaîne YouTube. Je dis que la prochaine fois que je prends l'avion, hostie, j'arrête de niaiser puis je me réserve une première classe. Ça me faisait peur, puis c'était un non-sens d'investir de l'argent sur un billet d'avion comme ça. Et je l'ai fait. Et ça a été extraordinaire. Et une autre fois, puis cette fois-là, quand que j'ai décidé de le faire, j'ai dit, on arrive à Nathalie au kiosque avant de rentrer, puis j'ai dit, demande c'est comment la première classe, puis Nathalie a dit, fait comme, non. J'ai dit, demande c'est combien la première classe, fait qu'elle demande c'est combien, je me rappelle plus c'est quoi. Puis là, elle fait comme, c'est trop cher chérie. J'ai dit, correct ma cocotte. J'ai dit, toi tu t'assois en arrière, puis moi je vais m'asseoir en avant. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand on arrive au Québec, mais on va se partager la différence d'expérience entre les deux. Comment c'était toi en arrière, comment c'était moi en avant. Puis ma femme, elle me regarde. Puis ma femme, comprenez que à ce moment-là, même aujourd'hui, elle paye rien. Là. Elle paye rien. Tout ça, c'est mon entreprise qui paye. C'est Happy Production qui payait tout ça. Mais elle, c'était juste
Et c'est de même partout dans la vie, de se mettre en couple, de changer de carrière, de changer de voiture, de prendre des REER pour voyager. C'est toujours une peur, c'est toujours une illusion qui est là. C'est toujours un attachement à nos paradigmes, à nos idées préconçues et tout ça. Je ne sais pas si vous allez m'entendre en fond. On m'entend un petit peu. Et en fait, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je continue quand même. Et en fait, Nathalie, quand elle a dit, ben non, je vais y aller aussi en première classe. Et quand j'ai réservé le billet de la première classe, on est sorti du comptoir. Puis elle avait envie de vomir. Elle dit, je file tellement pas bien si je vais vomir. Parce qu'elle avait franchi sa zone de confort, sa sortie, sa limitation, son mur de vide, son illusion. En fait, elle a été au-delà de ce qu'elle croyait être juste à ce moment-là, qui avait du sens. Puis elle le faisait parce qu'elle me suivait aussi au travers de tout ça. Sauf que je me rappelle du visage de Nathalie, le moment où on a fait un chin avec une petite coupe de champagne, puis que tu te rends compte du service que tu as, que tu peux te coucher dans le lit, puis que tu as un confort. Je mesure 6 pieds 1, moi, puis avec mon corps de dieu grec, mes abdos et tout ce kit-là, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour tout ce beau corps musclé-là. La femme à Margaret, il parle quelle langue, lui? Fait que, bref, tout ça pour dire que on vit l'expérience de la première classe et on n'a plus jamais reculé. Jamais reculé. C'est un no-brainer pour moi aujourd'hui. C'est clair, je voyage que en première classe. Puis c'est pas juste une question de dire je flash, je voyage en première classe. Ça devient un standard. Ça devient Bien sûr, de l'autre côté, je crée de la prospérité, je travaille pour créer de la prospérité. Ça doit avoir un sens. Tu sais, c'est pas tout pour être parké dans notre compte de banque. Ça doit avoir un sens. Et je pourrais tellement développer là-dessus, c'est même pas là-dessus que je voulais vous emmener, mais la réalité, c'est qu'à chaque fois dans ma vie que je suis allé au-delà de mes illusions, j'ai jamais eu besoin de remettre la main dans ma poche encore plus profondément. Il y a toujours eu davantage de prospérité qui est rentrée, que ce soit pour une extension sur la maison que j'ai fait, que ce soit pour un achat d'une voiture, que ce soit pour engager une assistante, un adjointe, un directeur des opérations, acheter le couvent. Jamais j'ai eu besoin de creuser encore plus. Il y a toujours eu, oui, il a fallu que je fasse le risque, que je prenne le risque. Il y a toujours eu plus de prospérité qui est venu remplir le besoin du moment, que le Bouddha lui appelait ça le moyen d'existence juste. Et aujourd'hui, je le comprends très bien. C'est ça la véritable abondance, c'est d'avoir amplement ce que tu as besoin pour réaliser les projets auxquels tu es appelé à les réaliser. Alors, je vous ramène à aujourd'hui. Aujourd'hui, on voyageait, puis bien sûr, j'étais en première classe, puis on a décidé que les enfants allaient finir par être avec nous en première classe, vivre l'expérience comme ça. Et de voir leur visage, de voir ils s'attendaient pas à ça du tout, tu sais, ça aurait été correct aussi que ça soit en arrière, là, et que nous, on s'assoit en avant et tout ça. Et juste de voir leur visage, l'émerveillement, la place, c'est comme juste de les voir. Et en même temps, c'est pas juste de dire, ben, je vous gâte, là, tu sais, c'est pas ça. C'est aussi ça. C'est aussi se dire, on est privilégié aussi. C'est aussi léguer la possibilité de... C'est normal. On permet. On mérite, pas mériter dans le but que faut que je le mérite, mais plutôt... J'ai le droit, je suis vivant, je suis un être extraordinaire et je mérite cette prospérité-là, peu importe d'où qu'elle arrive. Et ça, c'est la même affaire avec une première classe ou une pomme, là, ou un café, c'est la même affaire. C'est qu'on n'a pas besoin de quêter quoi que ce soit, on a juste besoin de porter tout ça. Et je sais que ça peut faire challenger plein de personnes, la gang, là, comme moi, ça me challenge. Ça peut faire challenger plein de personnes quand on partage, mettons, il y en a que ça dérange, ils ont l'impression que je flash de l'argent, quoi que ce soit, mais j'ai eu des réflexions dernièrement, je me disais, je suis pas con à ce point-là, d'avoir créé une vie qui est extraordinaire, puis qu'il faut que je cache cette vie-là pour pas décevoir quelques personnes qui vont commenter en disant « Toi, tu manipules le monde, toi, tu contrôles, toi, tu fais juste ça pour faire de l'argent, toi, c'est comme... » C'est quoi, ce genre de personnes-là, s'ils sont pas bien, change de poste. Puis la réalité, c'est que si tu as envie de critiquer, c'est parce que tu écoutes mes vidéos jusque-là. Comprenez? Quand que je partage, puis j'ai envie de transmettre comme ça, c'est juste de dire, tu sais, pour toi aussi, c'est possible.
C'est possible, puis c'est peut-être pas demain matin, puis c'est peut-être pas dire je vais prendre la première classe ou je vais me construire une piscine comme ça ou je vais changer ma voiture ou je vais... C'est pas besoin de ça, puis on est tous différents. Mais ce que j'aime repartager, c'est... Je me rappelle du moment où est-ce que je rêvais de découvrir la planète puis d'être capable de me payer un billet d'avion à 500 $, des fois à 700 $, puis c'était beaucoup d'argent, hein? Puis après ça, dire, bien, quand tu commences à ramasser des 700, des 500, des 800, bien, tu es capable d'aller n'importe où sur la planète, là, ça commence à être exceptionnel. Puis le moment où tu commences à faire ça, puis tu vois d'autres possibilités de première classe, wow, la première classe, c'est pas juste d'être avec les riches, c'est de dire, OK, tu es dans des salons VIP, tu as une meilleure alimentation, tu as une récupération qui est exceptionnelle quand que je m'en fais des conférences à Paris. Puis j'arrive, j'ai bien dormi tout le long, je suis pas toute courbaturée, il y a de la valeur à tout ça. Et vivre ça, ça me met dans une posture vibratoire, parce que moi, c'est toujours à ça que j'associe la vie, de cohérence, ça augmente le signal et ça augmente la prospérité et ça revient tout le temps, tout le temps. Alors, on avait envie, entre autres, de faire expérimenter ça à nos enfants. Et nos enfants l'ont expérimenté. Et il était beau à voir au travers de tout ça. Et ça fait comme, wow, le voyage commence fort, puis on s'en va à Vancouver, après ça, Anchorage, puis après ça, on prend un bateau de croisière, puis on s'en va faire une expérience de croisière dans un rêve, checklist, dans un rêve, et il y a plein d'autres choses qu'on va faire durant la croisière. C'est tout rêve, possibilité. C'est toujours ça. L'affaire, c'est pas de l'argent, hein. C'est comme, c'est possibilité. Puis ça n'a pas besoin d'être gros comme ça, OK? Sauf que ma femme, quand on organisait ça, il y avait un transfert à faire qui était serré, qui durait 1h30 de temps. Ça faisait 3 jours qu'elle avait peur de manquer l'avion, puis elle dit hey, j'espère qu'il ne se passera pas rien. Fait que quand on rentre dans l'avion, on a 1h30, normalement 1h30 dans l'aéroport, on a le temps de faire ce qu'on a à faire. Sauf que là, le véhicule qui emmène la bouffe dans l'avion, il y a une genre de collision que tout s'avire sur le côté et toute la nourriture de l'avion, ben ils l'ont perdu. Ça s'est tout viré, bave, bout pour bout, puis ils ont perdu cette nourriture. Fait qu'ils ont attendu, et on a perdu 1h10 dans l'avion au début. Fait que là, si vous comprenez bien, 1h10, ça fait, il nous reste 20 minutes pour faire notre transfert. Et là, ma blonde, et là, moi, je suis en arrière, je fais comme, je suis en arrière, parce que je suis en arrière dans l'avion. J'ai comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais, le fameux C plus R égale E. C, c'est la circonstance, plus la réaction qu'on va avoir va déterminer l'énergie, l'effet qu'on va avoir. T'sais. Fait que bref, on part, on a un vol de 5 heures à faire et tout ça, puis on se dit, boy, j'espère qu'on va regagner du temps et tout. Et quand on arrive ici dans l'aéroport, il nous reste comme 20 minutes, 25 minutes. Il faut passer les douanes. Donc, il faut faire le check-up là, des valises et tout ça. Il faut passer les douanes, puis après ça, il faut traverser l'aéroport au complet pour aller chercher notre avion. Fait que là, on se met à courir. On est 7 dans l'avion qui vit ça, puis il y en a qui sont plus âgés que nous. Et l'avion, ils nous ont envoyé un message en disant, bien, vous n'allez pas avoir le temps. Mais nous, on s'est mis à courir parce que ils nous ont dit, si vous arrivez, on vous prend. Fait qu'on s'est mis à courir. Et ça partait à 11h30, exemple, le vol. Et on a traversé, ma blonde, son rythme cardiaque a monté à 175, Xavier à 148 ou 148, je pense. On était tout trempe dans l'avion, dans l'aéroport, on dépassait tout le monde, là, puis on courait avec nos bagages, là. Puis là, on arrive aux douanes, puis là, il n'y a pas personne aux douanes. Fait que là, c'est comme génial. Sauf que pendant qu'il n'y a pas personne, c'est le bon temps pour former des nouveaux. C'est le bon temps pour former des nouveaux, à analyser les bagages, comment ça va se passer et tout. Fait que là, les bagages arrivent, puis là, ils sont en train d'expliquer Puis là, ils savent qu'on est en retard et tout ça, mais là, on ne va pas presser. C'est les douanes américaines, comment ils vont réagir. Fait que bref, on finit par passer tout ça, puis on court, puis on s'en va, on arrive au douanier, puis le douanier, on a pogné un vrai de vrai, là, tu sais. Et Nathalie est un peu nerveuse, un peu pas mal nerveuse, OK? Et un peu pas mal stressée, plutôt, que je dirais. Et là, elle s'est mis à parler rapidement pour presser en disant « Chris, on va manquer notre avion. » Puis lui, il était comme « Calmez-vous. » Puis il n'y avait pas beaucoup de monde, là. « Calmez-vous. » Puis là, il posait des questions. Puis on était les 4 à répondre rapidement. « Wow, j'en veux juste un qui me répond. » Puis là.
Puis là, à chaque fois qu'il posait une question, Xavier essayait de répondre, Nathalie essayait de répondre, puis lui, il contrôlait, fait qu'on perdait du temps. Et qu'on s'est mis à courir après avoir passé le douanier. On courait, on était dangereux à notre affaire. Et on arrive à notre... Et là, il ne faut pas oublier qu'on fait la gate au complet, l'aéroport au complet. On arrive à notre gate à 7h04, à 11h04. Le vol est à 11h10. Il est en train de quitter. Il n'y a plus personne au bureau d'Air Canada. L'avion est en train de sortir le terminal, la passerelle. Et là, on fait des signes et tout, et puis personne pour nous répondre. Là, il y a de la pression pas mal, parce qu'il y a d'autres mondes aussi qui manquent leur avion. Puis là, on est tout trempe. Vous allez aller voir mes stories, là, vous allez voir une partie, mais je vais faire un reel avec tout ça. C'est trop... on a toutes des façons différentes de percevoir. OK? Et là, ma blonde est en calice. Puis on est tous fatigués. On est tous, c'est comme... Puis là, il y a une femme qui nous dit, il faut vous retourner, passer à l'autre bout de l'aéroport. Il faut vous êtes rendu en solde américain. Vous devez repasser les douanes canadiennes. Et après ça, vous devez trouver le bureau d'Air Canada pour être capable de trouver une façon, parce que nous, le bateau part demain et il n'y a pas d'autres vols qui emmènent au bateau d'ici demain. Fait que c'était le dernier vol qui emmenait au bateau pour demain matin. Et c'est le bateau qui part, il part, c'est fini, là, tu sais. Fait que, on court, on sort les douanes canadiennes, on revient, on trouve le bureau d'Air Canada, et là c'est les 12 travaux d'Astérix, là. On demande à du monde, va-t'en là, va-t'en là, va-t'en là, va-t'en là, ils comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Et finalement, à un moment donné, on a fait comme, non, sérieusement, là, tu me trouves des solutions. Fait que bref, fait l'histoire courte, ils peuvent pas nous mettre ensemble parce qu'on n'est pas... il n'y a pas de place à nulle part. Fait que là, faire une histoire très courte, parce que là, on s'est promené beaucoup dans l'aéroport. Ma femme et mes enfants viennent de partir pour Los Angeles. À Los Angeles. Puis moi, je m'en vais à Seattle. Fait que là, ils s'en vont. Ils vont faire 5 heures. Puis ils vont revenir. Et je pense qu'ils se tapent 9 heures supplémentaires. Moi, je fais 1 heure, après ça, je fais 3 heures. On va se rejoindre à la fin de la journée. J'ai pas dormi. J'ai dormi 1h30 cette nuit. Je m'en vais à Seattle. Je parle pas beaucoup anglais. Je vais me débrouiller, là. Je vais me débrouiller. De toute façon, je suis territoire, tu sais, j'ai plus de douane à passer et tout ça. Puis eux s'en vont à Los Angeles. On n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'autre façon, même si on achetait des billets. Il n'y avait pas d'autre façon. Puis on a travaillé fort parce que sinon, on perdait la croisière. On ne pouvait plus prendre la croisière, tu sais. Puis ma blonde je sais pas si elle l'écoute de l'avion, là, mais ma blonde elle dit j'ai le stress à 300% présentement, là, tu sais. Puis moi, j'étais là derrière et j'étais calme, puis mes enfants aussi étaient calmes. À part quand on courait, là, et comme on était assez essoufflés, là. On fait, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est là que c'est important de saisir le C plus R égale E, la fameuse équation que je vous partage. La circonstance, c'est ça qui est en train de se passer. Tu sais, la réalité, là, c'est qu'Air Canada vont nous faire un esti de beau crédit, là. C'est sûr et certain. Là. Et on va avoir probablement 4 premières classes totalement gratuites. C'est de l'abondance, ça. Tu sais, c'est comme il y a eu des erreurs qui ont été faites et tout ça, puis c'est sûr qu'il n'y aura même pas de problème, j'en suis sûr et certain. Des erreurs, ça arrive. Le gars qui a livré la bouffe, puis après ça, la gang d'Air Canada qui ont quitté 5 minutes avant ou quoi que ce soit. C'est pas le fun, là. Ça n'a pas de sens. Ça semble pas avoir de sens, mais ce que je veux dire, c'est pas, on va dire, c'est pas professionnel, mais c'est des choses qui arrivent, ça. C'est des choses qui arrivent, puis de toute façon, c'est ça souvent qu'on n'arrive pas à saisir. Ça veut dire, c'est une circonstance d'un produit que je capte qui semble être fini. Il est en évolution, mais il est. Donc, la seule façon qui fait qu'on réagit à quelque chose, je vais être dur dans mes mots, c'est parce qu'on est un peu con. On est un peu con, on manque de
conscience, on manque de prise de hauteur, on manque d'adaptabilité, parce que le moment où on saisit la profondeur de tout ça, c'est, tu vas pas chialer après le ciel bleu, tu vas pas chialer après la pluie, tu vas pas chialer après la neige, tu vas pas chialer, fuck, je déteste mon chandail blanc, ou c'est le produit fini. C'est le produit, la forêt à brûle, il y a une inondation qui est là, il y a comme... la première conscience qui arrive, la première information qui arrive, c'est la circonstance qui est captée par nos 5 sens. Ce que je lis, je ne peux plus rien sur ce qui est. Il faut saisir ça, c'est vraiment important. Par la suite, la réponse adaptative que je vais avoir par rapport à ça, la réaction que je vais avoir par rapport à ça, hein, la posture que je vais choisir qui va me permettre d'avoir la meilleure réponse adaptative. Donc, la circonstance plus la réponse adaptative que tu vas avoir, donc la posture que tu vas choisir, va déterminer, ton énergie, donc l'effet que ça va causer, cette énergie-là. Donc, la circonstance plus la façon de réagir à ce qui est va déterminer ton énergie. Et cet effet-là. Et en retour, cet effet-là va devenir une prochaine circonstance qui va devenir, puis tu vas être responsable de ta posture que tu vas avoir face à ce qui est là, qui va déterminer ton énergie encore. Et tout est comme ça dans la vie. Tout est comme ça dans la vie. Donc, je t'enlève. Merci. Ceci est le dernier appel à l'embarquement pour le vol. Ça se passe pas mon vol. Parce que ça, moi tout seul, c'est comme... c'est ça, ma blonde est inquiète, elle dit, c'est comme... je suis inquiète de te laisser tout seul. Si vous avez l'intention de voyager sur ce vol, veuillez vous rendre maintenant à la porte E81. OK. Fait que c'est partout. Exemple, là. Hier, j'ai fait une publication avec un petit chapeau sur les réseaux sociaux, une petite publication sur le chapeau, puis je dis que, tu sais, le monde dans lequel on vit, tu sais, peut sembler être en perte de sens avec tout ce qui se passe, tous les streamers qu'on voit dernièrement, puis comme le bling-bling, puis je sais pas, les feux de forêt, le gouvernement, l'IA, il y a plein de monde qui sont en perte de sens. Ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie de l'évolution de la race, ça fait partie de l'évolution de la plante, de la nature, on est la vie en expression. C'est normal, la perte de sens, après la perte de sens, c'est la renaissance, hein, tout le temps. Et je parlais de, tu sais, le succès, c'est pas une montre Rolex ou avoir une Ferrari ou quoi que ce soit. Puis il y a quelqu'un qui s'est fait un plaisir de me ramasser aussi, probablement que je touchais un point sensible, tu sais, puis je disais pas que c'est mauvais d'avoir une Rolex, hein, parce que si tel est ton désir d'avoir une Rolex, c'est correct, puis si tel est ton désir d'avoir une Ferrari, c'est correct, puis si tel est ton désir d'avoir 10 entreprises, c'est correct, tout ça. Mais cette personne-là, elle a lancé un peu son venin, puis en disant que j'étais comme un manipulateur, que je profitais des gens vulnérables avec les programmes de reset, puis blablabla, puis je vivais dans une maison ostentatoire en haut de ma piscine et tout, et ça m'a fait comme un petit... Puis après ça, je me suis dit, non, tu vois, tu veux avancer vers ta vérité. Alors, cette personne-là qui écrit, c'est une circonstance. Voici ce que je fais comme expérience. Moi, je suis responsable de la posture que je vais avoir face à ce que je perçois, qui va déterminer mon effet. Oh, ça m'attriste, pourtant, je suis une bonne personne, je veux pas manipuler les gens, ou c'est OK. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, elle fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience, son niveau d'intelligence. Si elle se rend jusque-là dans mon post, puis elle le lit, puis elle vient commenter, puis elle me lance de la merde de même. Hein? Si le monde te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. Fait que si elle me lance cette merde-là, mais c'est parce qu'il y a plein de merde à travers. Donc moi, si je réagis à quelqu'un qui m'envoie de la merde, ben c'est parce que je suis moi aussi plein de merde. Et le moment où est-ce que je commence à être en mesure de arrêter d'être en mode réactif par rapport à ce qui est et trouver la posture juste, la stabilité, l'équanimité, comme enseigne le Bouddha, la stabilité d'esprit, le calme, la compréhension. Ça prend de... Tu sais, c'est mon ami Krishnamurti qui disait quelque chose comme la plus haute forme observer sans juger est la plus haute forme d'intelligence humaine. Moi, je vois ma femme qui écrit dans les commentaires, nous on décolle, même si François est en live à 16h, s'il vous plaît, le ramener à l'ordre. Non, je devrais pas être en live à 16h, je vais manquer de batterie. J'aurais plus de batterie. Je suis pris dans un autre pays, puis j'ai plus de batterie.
Mais c'est ça, Krishnamurti qui disait observer sans évaluer la plus haute forme d'intelligence humaine. C'est de dire, est-ce que je peux tout simplement prendre conscience de ce qui est là, accueillir ce qui est là, comprendre que c'est temporairement inconfortable. Est-ce que c'est confortable tout ce qu'on vit? Non. Est-ce que c'est grave? Non. Admettons qu'on monte notre croisière. Est-ce que c'est grave? C'est pas comme si le bateau de croisière coulait, là. Est-ce que c'est... Faut que je ramène sur une autre histoire aussi. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est si grave? Puis même si il y avait quelque chose de grave, oui, mettons, on perd énormément d'argent. Oui, mais si on perd, on va dire qu'on perd de l'argent. Si je rumine, je suis frustré, je suis colérique, je vais juste, mettons, par ma posture, je vais juste amplifier mon énergie. Mon énergie, c'est mon signal vibratoire. C'est avec ça que je crée, je manifeste ma réalité. Donc, je suis juste en train de recréer de nouvelles circonstances qui sont analogues avec mon énergie et je suis juste en train de créer une vie de merde par cause et effet, ce qu'on appelle le karma. Il peut y avoir un karma positif, il peut y avoir un karma négatif. Nous, ce qu'on est responsable, on est responsable de la posture que l'on porte à chaque instant. Alors, je trouvais que le... Hein, tu vois ça, je me maîtrise pas. C'est le gars qui se montre, qui est en pleine conscience. C'est comme, il faut accueillir. Asti, ta femme d'ailleurs. Oui, il faut accueillir. N'importe quoi. Je suis fatigué un petit peu, hein. J'ai comme... j'ai pas d'amis, puis 2, j'ai pas dormi. OK, merci, ça fait plaisir. Et c'est ça. Fait que... je t'ai rendu où déjà? Parce que là, je voyais le commentaire de ma blonde tout à l'heure. Je suis rendu où, Isabelle? Je sais que t'es encore là. T'es bonne, Isabelle. T'es tenace. Je t'ai rendu où, donc? Oui, c'est ça. On est responsable à chaque instant de choisir la bonne réponse adaptative qui va favoriser la vitalité, la guérison et la prospérité. Tu sais, la définition. La majorité des gens, vous êtes 229 qui sont là présentement, vous êtes 229 personnes, la majorité d'entre vous, c'est des gens qui me suivez dans mon univers. Vous avez vu plein de podcasts, vous avez vu plein de choses, vous êtes dans mes formations, quoi que ce soit. Rappelez-vous la définition de la pleine conscience intégrative. C'est l'art d'observer et d'accueillir ce qui est, autant dans le monde intérieur. C'est l'art d'être présent et attentif à ce... Un peu. C'est quoi que je vous ai fait comme définition? C'est l'art d'être présent et attentif autant dans le monde intérieur, donc dans ce qui se trame dans le système interne, dans le monde des illusions, dans le monde des sensations, dans le monde des émotions, dans le monde des perceptions, dans le monde de l'énergie. C'est d'être présent et attentif à ce qui se trame dans le monde intérieur et à ce qui se trame dans le monde extérieur. Ça veut dire dans l'environnement que l'on perçoit comme étant réel, mais qui n'est tout simplement qu'un reflet de notre conscience, qu'un retour lumineux qui est là, OK? Donc, la pleine conscience, c'est l'art d'observer, c'est l'art d'être attentif et vigilant au monde intérieur, au monde extérieur. C'est d'observer sans jugement, hein, d'observer sans jugement avec la conscience de l'impermanence. S'il y a du monde qui la connaissent très bien, mais la définition, écrivez-la dans les commentaires. C'est l'art d'être pleinement attentif et vigilant autant dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. C'est d'observer et d'accueillir. Observe et accueille. Accueille, Chris. Accueille, ça veut dire quoi? Permets à la vie de te traverser telle qu'elle est sans la juger. Parfois, ça va être favorable. Parfois, ça va être défavorable. Et si c'est défavorable, ça peut juste être tout simplement inconfortable. Et temporairement inconfortable parce que c'est le changement. Hein, ça ne vient pas sa balayeuse de côté de moi. C'est le changement. Tout est en mouvement constamment. Donc, c'est temporairement inconfortable. Hey, c'est assez. C'est temporairement inconfortable. On dirait que je suis sous. Je me sens comme quelqu'un qui... J'ai pas bu de bière, pas rien bu, j'ai juste pas dormi. Puis là, je suis fatigué aussi. Vous allez peut-être me voir péter ma coche en direct, c'est vraiment cool. Je pète jamais ma coche. C'est rare en esti. Je l'ai pété une fois dans la dernière année. Veuillez vous diriger immédiatement à la porte E81. Oui. Bon, j'y vais. Et
Et c'est ça, c'est la définition de la pleine conscience. Et là, s'il te plaît, faites des points avec votre vie, sortez de mon histoire. Puis je sais que vous êtes en train de rire. Puis pour certains anciens, c'est comme, mais oui, mais la circonstance à l'extérieur cause quelque chose à l'intérieur, puis emmène une certaine énergie. Puis vous faites comment, il est con, je l'aime, mon beau François. Puis, et là, ça ramène d'autres, et ça emmène dans un schéma de gratitude. Ça, c'est positif. C'est facile d'être positif quand l'écosystème, l'environnement est fertile autour de nous. Mais d'être positif ou être dans une énergie de reconnaissance et de gratitude le moment où c'est dans un environnement challengeant qui n'est pas fertile, ça demande de la maîtrise, ça demande de la ferme intention, ça demande un désir profond de manifester, de créer une vie qui est remplie de sens. Alors, la définition de la pleine conscience intégrative, c'est l'art d'être attentif et vigilant autant dans ce qui se passe dans le monde intérieur. Tu as un monde intérieur qui est en train de se passer, de se dérouler simultanément avec le monde extérieur, le monde de l'environnement, des circonstances, des situations. Le monde intérieur, c'est le monde des émotions, le monde des pensées, le monde des sensations, le monde des perceptions, le monde des croyances, le monde des histoires qu'on se raconte, le monde de l'énergie. Ça, c'est le monde intérieur. C'est d'observer, just observe, d'observer et accueillir, permettre, ce qui se passe. Tu te pètes un orteil sur le coin du mur, observe ce qui se passe dans le monde intérieur, l'extérieur. Accueille, parce que si tu n'accueilles pas, Christ, tu vas le multiplier. C'est à quoi tu résistes, persiste. Accueille, calme-toi. C'est d'observer et d'accueillir ce que tu fais comme expérience avec la conscience de l'impermanence. Ça, c'est les grands enseignements qui ont été partagés, entre autres, par le Boubou, par Bouddha. L'impermanence. Tout change, tout passe. Je vous le dis, la gang, dans quelques temps, là, je vais être sur le bateau. Ou pas. Hein? Et je vais peut-être être chez nous. C'est sûr qu'éventuellement, je vais être dans le divan chez nous ou pas. Peut-être que l'avion de Seattle à Alaska va se crasher, puis c'est comme ça va se passer. Ça, on ne sait pas. Mais tout passe. Il n'y a rien qui est permanent. Donc, observe, apprends à observer sans jugement, deviens un grand garçon, deviens une grande fille, observe sans jugement et accueille, permet ce qui est d'être, de te traverser. Parce que si tu permets pas, tu es juste en train de réagir à la vie. Et si tu réagis à la vie, tu es toujours en train de canaliser la vie dans une direction que tu ne veux pas. Et tu manges les signes, les symptômes dans ton corps constamment. Tu es en train de désaligner ton esprit constamment. Toute ta vibration d'énergie, tu es en train d'influencer les prochaines circonstances. Tout le temps. Alors, et là, je termine ma définition de la pleine conscience. C'est l'art d'observer et d'accueillir ce qui est dans le monde intérieur, dans le monde extérieur. C'est d'observer et accueillir avec la conscience de l'impermanence. Donc, que cela aussi changera. Et ensuite, c'est ça la pleine conscience intégrative. La pleine conscience traditionnelle, c'est observe l'instant présent dans le monde intérieur-extérieur avec la conscience que cela aussi passera. Hein? La conscience de l'impermanence. La pleine conscience intégrative est la prochaine étape par la suite. C'est qu'une fois que tu as accueilli, que tu as permis, tu as accueilli sans jugement, c'est il faut que je te le refasse au complet, c'est l'art d'observer attentivement, autant dans le monde intérieur qu'extérieur, ce que tu fais comme expérience en ce moment, avec la compréhension de l'impermanence, avec la compréhension que cela aussi changera. Ensuite, offrir la meilleure réponse adaptative, donc le meilleur R de mon C plus R. Offrir la meilleure réponse adaptative qui va favoriser la vitalité, la guérison, parce que s'il y a de la vitalité, le corps, les émotions, les souffrances, les finances, l'écosystème, l'environnement se guérit. Donc, le moment où il y a de la vitalité, au lieu de la destruction, de la vitalité, ça prend des émotions haute fréquence. Au moment où il y a de la vitalité, il y a un processus de guérison dans tout l'écosystème qui est en train de se dérouler. Donc, ça va favoriser, donc, choisir la bonne réponse adaptative, le bon R de ton C plus R égale E, qui va favoriser la vitalité, la guérison. Et le moment où il y a de la guérison, il y a de la prospérité, c'est sûr et certain. Et le moment où tu trouves cette posture-là, c'est la posture du maître qu'on cultive de plus en plus quand on marche le chemin de la pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir un nouveau E, une nouvelle qualité d'énergie, une nouvelle fréquence d'énergie. Cette fréquence-là, la vie que l'on expérimente est le reflet de notre conscience. Et on commence à recevoir des circonstances qui sont de plus en plus analogues, qui sont de plus en plus « Oh my God, c'est exceptionnel ». Et hop, c'est un vortex, une spirale ascendante. Tout est causalité, tout s'explique au travers de tout ça. Mais il faut prendre notre responsabilité
dans la vie, c'est de la co-création, il y a plein de choses qui se passent simultanément. Il va arriver de temps en temps des crises, des résistances, des pertes de sens, des choses qui ne fonctionnent pas. And it's OK. Réagis pas à ce qui est, c'est, ris. Et là, je me voyais, on était tout trempe. J'étais vraiment tout trempe, c'est comme... Et c'est comme... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que ça fait mon affaire que ma gang s'en vont à Los Angeles? J'aurais bien mieux été avec eux autres, moi, là, ou qu'eux viennent avec moi. Puis là, ça veut pas dire là, qu'on va arriver à temps là, pour notre affaire demain, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je prends ce qui est là en ce moment, j'observe, j'accueille dans mon monde intérieur, j'apprends à me réguler, à permettre ce qui est là. Et dernière chose que je veux vous partager aussi, c'est qui dit que c'est pas parfait ce qui est en train de se passer? Qui dit que j'ai pas Jacqueline qui avait besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui et que les avions, ça s'est passé comme ça juste pour que Jacqueline entende ce message-là puis elle change sa vie complètement et que je ne sais pas, ça nous retarde juste un peu parce que demain, si je ne sais pas, on va voir un ours polaire en train d'accoucher et avec des orignales à côté. Si j'avais eu un décalage un petit peu, j'aurais pas vu la même expérience de vie que je suis en train de vivre et tout ça. Tout est toujours parfait dans ce grand plan-là. Tout compte. Il faut juste essayer de faire de son mieux, bien sûr, et sortir de cette illusion et trouver la posture la plus juste possible qui va créer un autre type d'illusion. C'est difficile à saisir ce type d'enseignement-là. Je trouve que dans tous les enseignements spirituels ou les enseignements que je partage, c'est probablement, au début, c'est toujours le principe de responsabilité qui est difficile à saisir. Mais la coche au-dessus, le next level, c'est le principe d'illusion. Et peu importe le jeu qu'on est en train de vivre, c'est un grand jeu d'illusion. On est aussi bien de trouver la posture juste qui va favoriser une illusion qui est en harmonie avec la création qu'on a envie d'expérimenter, ce monde de possibilités qui est là. Fait que bref, j'espère que vous avez compris 10% de ce que je viens de vous dire aujourd'hui, mais j'avais envie de vous partager tout ça parce que dans tout ce qu'on fait, gang, on a toute la possibilité de choisir la posture qu'on veut adopter à chaque fois. Et il va se passer, que ce soit le pape, que ce soit le Dalai Lama, que ce soit Anthony Robbins, que ce soit n'importe qui, il va avoir des crises, il va avoir des contractions, il va avoir de la résistance. C'est le principe du vivant en soi. Toi, tu es tout simplement le responsable de dire comment je danse avec ça, comment je danse avec ce qui est en train de m'arriver, retrouver ton axe, comme si tu marchais sur ton fil, retrouver ton axe le plus juste possible, te secouer, remettre ton attention où est-ce que tu veux t'en aller. Et la période de turbulence que tu es en train de vivre, elle va passer, ça ne restera pas toujours comme ça. Il va y avoir une période de calme, d'accalmie, d'ouverture du cœur, de joie et tout ça. Celle-là aussi, elle va passer. Elle ne restera pas en permanence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est permanent. C'est toujours le même chemin, la gang. Ramène la paix dans ton esprit, retrouve la paix, la stabilité à l'intérieur de toi. Alors là, moi, je m'en vais aller à mon avion parce que si ma blonde, elle arrive à regarder mon live depuis son avion, elle va être stressée un peu de voir que je m'en vais pas chercher ma gate de mon avion. Mais j'avais envie de vous partager cette tranche de vie-là parce que je pense souvent à vous, ma belle gang, puis je me dis, parfois, juste partager des histoires en direct comme ça, permet d'intégrer les enseignements encore plus profondément au-delà de la théorie. Ça prend c'est pour ça que les grands enseignants partageaient toujours en métaphore ou en analogie, parce que c'est la façon d'intégrer. Moi, je travaille beaucoup avec l'IA de mon côté, toujours en métaphore, en analogie. C'est comme ça que je viens sédimenter, je viens intégrer les informations. La même affaire de l'autre côté. On fonctionne comme ça aussi dans la communication, dans le cerveau. Et quand je partage une histoire, le but, c'est de vous emmener une référence, puis éventuellement, vous allez avoir envie de péter votre coche, vous allez être en train de vivre quelque chose qui semble ne pas avoir de sens, qui vous emmène en résistance, puis vous allez pouvoir dire « Calme-toi, qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur, dans le monde extérieur, voici ce que je fais comme expérience, je peux-tu accueillir? François me l'a dit, il a dit « Je suis pas con à ce point-là, fais de ton mieux. » Si on n'arrive pas à accueillir, c'est parce qu'on a des mécanismes, on a des impulsions, on a des paradigmes, on a des opinions préconçues, on a on a besoin de contrôle. Et c'est pas grave. On essaie d'améliorer ça de plus en plus pour trouver l'équanimité, la stabilité, le calme, l'ouverture du cœur. C'est ça qui favorise transcender ces résistances-là. C'est la posture la plus juste qui soit. Et croyez-moi surtout pas, gang, testez. Vous allez voir qu'à un moment, ce que vous allez tester, vous allez faire comme fuck, le petit chauve barbu 3 couleurs, il était pas si pire que ça. Il y avait des choses qui avaient bien du sens. Et tout le monde est en mesure de faire ça.
Ben voilà, les amis, j'espère que vous avez trouvé du sens pour tout ça. Et moi, ça me permet de télécharger tout ça, d'incarner ces enseignements-là dans la matière quand ça se passe. Je le vivais tantôt, je me disais, c'est de la belle matière pour ma communauté, pour ma gang, ça. Puis pour mes enfants, parce que mes enfants me regardent à côté. Je voyais ma fille, puis d'un calme, là, olympien. Ah oui, je termine avec ça. Je vais terminer pour vrai. Tu peux pas réguler l'autre. Tu ne peux pas réguler l'autre. Tu ne peux pas réguler le stress de l'autre personne à côté. Tu peux prendre conscience du champ. On est tous dans un champ. Hein? Il y a un champ énergétique. On est tous dans un champ. Vous êtes dans mon champ en ce moment. T'sais? Il y a des gens, je suis sûr dans les commentaires, on regarde, je sais qu'il y a du monde qui vont dire « Oh my God, tu me fais tellement du bien avec ce message-là et tout ça. » Mais je peux pas gérer l'anxiété ou la façon de réagir à ma femme. Ma femme, elle a un autre regard, une autre perception. C'est elle qui a organisé. Il y a des choses qu'elle fait. Je le sais, je la connais. Elle dit « Oh, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. » Et elle a un stress qui s'embarque plus rapidement. Elle a davantage d'air, de vata à l'intérieur de elle et tout ça. Mais je peux pas gérer son stress à sa façon. Je peux pas la réguler. Calme-toi, chérie. Je peux pas faire ça, mais je peux trouver ma posture à moi. Je peux me sentir calme, stable, paisible. Et le moment que je choisis ma propre posture, j'ai une influence énergétique sur mon gars, sur ma fille. Je suis en train d'éduquer mon gars et ma fille de dire, on n'est pas obligé de paniquer là, quand il se passe quelque chose. Là. Mais non, mon père, il en rit. Mon père, c'est comme, mais oui, c'est pas favorable, c'est pas cool. Papa n'a pas envie de perdre de l'argent, c'est pas parce qu'on est plein de cash, c'est pas comme... Non, c'est comme, c'est pas le fun. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, ma fille, elle se pète un ongle, au lieu de « Ah, je me suis pété un ongle, ma nouvelle manicure, blablabla. » Elle va faire comme « Qu'est-ce que tu veux faire? » Tu sais, elle perd une boucle d'oreille en faisant de la tripe dans l'eau au chalet, puis elle va pas dire « Ma boucle d'oreille! » Elle va dire « Qu'est-ce que tu veux faire? » Hein? C'est comme « C'est. » Donc, elle va avoir appris. Pourquoi? À cause qu'elle nous a vus à l'aéroport, qu'elle nous a vus plein de fois. Vous êtes responsable de votre propre posture. Essayez de trouver la posture la plus juste possible. C'est notre plus grande responsabilité. Alors, les amis, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais avoir le temps. Je m'en vais à ma gate, puis après ça, je vais aller voir s'il y a du monde qui ont aimé mon live. Et c'est ça. Et merci de m'avoir accueilli. Premier live ever à vie. Où est-ce que ça fait? Je sais pas, 36 heures que je dors pas. Non, j'ai dormi une heure et demie au travers de tout ça. Je vous aime, je vous adore. On se revoit bientôt. Et ma chérie, si tu me vois en avion, ben, on se revoit tard ce soir. Ciao tout le monde, à bientôt.